Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma voiture, une Fiat 500 Abarth 595 compétition qui développe donc 180 chevaux. C'est vraiment la version la plus poussée qui existe chez Abarth. Après la Turismo qui est en 165 chevaux, excusez-moi. Elle est équipée d'un moteur 1,4 litre. Le 0 à 100, il se fait en 6 secondes 7, ce qui est un peu long. Par contre, il y a un très bon rapport poids-puissance dans le sens où elle fait qu'une tonne à vide. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ses caractéristiques, sa configuration qui est extrêmement rare. Et ensuite, vous inquiétez pas, on va aller rouler et on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Pour ce qui est de l'année, c'est un modèle de début 2017. Donc malheureusement, et je suis extrêmement déçu par rapport à ça, elle n'a pas le CarPlay. Après, je l'ai acheté d'occasion, je voulais à tout prix cette configuration là. Ça m'a pris en tout à peu près 6-7 mois de recherche tous les jours sur plusieurs sites. Donc je vous dis, c'est vraiment une configuration très rare, j'en ai pas vu avec la même configuration parce que soit elles ont les sabeltes mais elles sont en boîte manuelle, elles sont pas cabriolet, soit elles n'ont pas la boîte auto, enfin il y a toujours quelque chose qui manquait. Donc voilà, là j'ai pu trouver vraiment tout ce que je voulais. Ensuite, voilà, dans l'année 2017, donc à partir de 2017, donc les années les plus récentes, à l'avant, il y a un détail qui est assez sympa, c'est que dans la grille à l'avant, il y a marqué Abarth. C'est un petit clin d'œil, je trouve ça plutôt pas mal, surtout qu'en plus cette grille là elle a vraiment un effet de refroidir le radiateur qui est juste derrière. Donc joli petit détail de la part de la marque. Alors pour ce qui est de sa configuration, elle est extrêmement rare dans le sens où en fait elle est cabriolet complète, elle est en boîte auto, il y a la laissée Chabelt couleur camel avec le pack carbone. Donc le pack carbone ça comprend quoi? Ça comprend la coque des sièges en carbone, le tableau de bord, le volant et les essieux de porte. Malheureusement, sur le tableau de bord, c'est une imitation carbone qui est en plastique. Ça a son charme, mais voilà, c'est pas du vrai carbone et c'est un petit peu dommage, surtout pour le prix du véhicule quand il est en neuf, qui est à partir des 20-25 000 euros. Dans cette configuration-là, on approche plus des 25-30 000 euros neuf, ce qui est extrêmement cher. Elle a aussi pas de régulateur, pas de limitateur. Donc pour une voiture comme ça, à un budget aussi conséquent, ça fait beaucoup de choses qu'elle n'a pas. Comme je vous disais, sur cette version là en 180 chevaux, donc qui est la version la plus poussée chez Abarth, elle est équipée de freins Brembo à disque percé. Donc autant vous dire que ça freine très bien. J'ai pas eu encore la chance de pouvoir les exploiter sur circuit, mais je pense que ça devrait très bien marcher, surtout qu'en plus ça a un très bon rapport poids-puissance. Quelque chose aussi qui est très bien et que même de grandes marques ne font pas, c'est que les palettes en fait elles sont intégrées au volant. Donc quand vous tournez, alors ça c'est uniquement sur la boîte auto, mais quand vous tournez vous avez toujours les palettes dans les mains et vous n'êtes pas obligé de les chercher à l'autre bout et du coup lâcher les mains du volant. Et je trouve ça vraiment pas mal. Il y a beaucoup de marques sportives qui ne le font pas et la plupart du temps voilà, c'est quelque chose, c'est une critique qui revient assez souvent, et là qu'il l'ait fait, je trouve voilà, que c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai juste hâte d'aller essayer ça sur circuit. Donc la particularité de la cabriolet, c'est que c'est une toile en fait qui s'ouvre jusqu'à derrière complètement. Et par rapport à la Fiat 500 qui est cabriolet, il y a le petit béquet qui est un petit peu plus travaillé, qui a une forme un peu plus agressive, un peu plus aérodynamisme. Je pense pas que ça aide vraiment à faire passer le vent, honnêtement, je pense que c'est vraiment plus esthétique. Mais ça a son charme, c'est plutôt pas mal. En plus c'est de la même couleur que les rétroviseurs et les poignées de porte. Donc c'est vraiment un contraste entre un noir brillant et un noir un peu mat, mat brillant. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un petit clin d'œil encore une fois que la marque a fait pour rajouter ce petit côté sportif et c'est plutôt cool. Donc après au niveau du confort sur route, c'est pas ça. La Fiat 500, c'est ma deuxième, j'en avais une avant qui était avec les sièges en cuir et était assez confortable. Celle-ci étant donné qu'elle est sur des sabeltes, on est vraiment posé sur des rails et la moindre imperfection de la route, on le sent tout de suite et c'est pas forcément très agréable pour des longs trajets. Alors cette voiture, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle est équipée d'une ligne Bombardone 2.0. Alors 2.0, c'est juste parce qu'il y a deux sorties, 4.0 c'est quand il y en a 4. De base, sur ce modèle-ci, c'est une ligne Monza avec donc les deux sorties d'échappement de chaque côté.
là, c'est une ligne qui a été changée. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en termes de sonorité chez Abarth. Il y a un bruit qui est très fort, très rauque. Et la particularité aussi de la boîte automatique, c'est qu'à chaque passage de vitesse en mode sport, la ligne claque et parfois ça peut claquer assez fort. Donc voilà, c'est plutôt cool, mais sur du court terme. À long terme, ça fait un peu mal aux oreilles. Au niveau de la résonance dans la voiture, ça résonne quand même pas mal. Donc pour les longs trajets, c'est pas l'idéal, surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, il y a les sèche-chabelles qui sont super dures. Donc voilà, c'est vraiment plus une voiture plaisir week-end. Et pour une voiture de tous les jours et pour des trajets un peu plus longs, la 165 chevaux, donc la version Turismo, est un peu mieux adaptée. Alors pour ce qui est sinon de la sono dans cette voiture, elle est équipée de la Sono Beats. Franchement, c'est parfait. Alors avec le taux ouvrant, la sono, vous passez le meilleur été. Dans cette version, il y a deux modes de conduite, il y a le mode standard et le mode sport. Le mode sport, vous appuyez sur un bouton. Le compteur en fait il va changer, il va devenir rouge, vous allez avoir un point de G-force qui va apparaître. Vous allez avoir la suspension et la direction qui va se rigidifier. Et vous allez avoir la voiture qui monte dans les tours beaucoup plus rapidement. Et à chaque passage de vitesse, la ligne qui va avoir tendance à claquer. Bon, maintenant que je vous ai présenté les caractéristiques techniques du véhicule et sa configuration, on va les rouler, on va aller voir ce qu'il y a dans le ventre, on va se dépêcher parce que là il commence à pleuvoir et c'est pas agréable de tourner une vidéo sous la pluie. Je vous laisse apprécier le reste dans la suite de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer aussi la cloche de notification. Pourquoi pas, même si vous savez que le rendez-vous c'est tous les dimanches à 20 h. Voilà, likez, ça vous permettra d'augmenter le référencement et de vous produire des meilleures qualités, un meilleur contenu. Tout ça pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Donc écoutez, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.